Alors, qu'en pensez-vous, mes petits, là, Étienne et Giovanni? Non, mais moi, juste sur le côté manière, je vais être tout à fait sincère. Par exemple, quand j'étais en Russie en 2018, c'était déjà Deschamps, c'était une manière qui était... Mais je trouvais qu'il y avait de l'émotion. Sur la Coupe du Monde 2022, j'étais pas toujours... Je prenais pas de plaisir, mais je comprenais ce que voulait faire le sélectionneur. Il y avait une idée, il y avait un schéma, il y avait quelque chose. Moi, je trouve que cette compétition-là, l'Euro, c'est extrêmement frustrant parce que je ne comprends rien et c'est la première fois... Il est plombé par la méforme de ses stars. Non, mais moi, honnêtement, je trouve que c'est la première fois que je vois Didier Deschamps, après on aime ou on n'aime pas, j'ai l'impression qu'il est paumé et je trouve qu'il fait des choix qui sont extrêmement discutables, même dans le... Par exemple, j'ai repensé à cette histoire de compo. La seule fois où on joue avec Griezmann en 10 et 2 attaquants... C'était hier. C'était hier, il met Colomboigny au lieu de Thuram, alors que Thuram, d'avoir cette structure-là en club, là où il était très fort avec l'Inter, eh ben, on le met pas. Il a besoin, il veut un jeu de transition avec de la vitesse, parce qu'il aime défendre, parce qu'il veut truc, il se prive de Dembélé, il a très peu de temps de jeu avec Bradley Barcola. Je trouve que pour la première fois... Donc vous nous répondez, vous prenez un petit itinéraire bis, mais vous, la qualif, elle vous plaît pas. Vous revenez, là, vous restez scotché sur la manière. Pas sur l'absence de manière ou de méthodologie ou de... Non mais la qualif, t'es en demi et tout, etc. Mais en fait, d'habitude, j'accepte parce que je comprends, il y a une idée, il y a quelque chose, je ne partage pas cette philosophie-là, mais je le comprends. Là, je trouve qu'il est constamment en train de nager, quoi. Pourquoi on aime le foot? On revient, parce que là, il y a Giovanni qui nous dit je ne comprends pas ce qu'il veut faire, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. J'essaierai de vous coincer, mon cher Joe. Ah, bah tiens, il y a Bertrand, l'ami intime de Giovanni, qui va intervenir. De Didier Deschamps, pas le mien, ça c'est sûr. Il est en relation professionnelle avec Didier, voilà, ça se passe plutôt bien d'ailleurs. Bertrand, vous avez entendu, Giovanni est en pleine confusion sur le style de jeu, enfin, en tout cas, sur la patte Deschamps dans cet Euro. Moi, je suis en pleine confusion sur sa dernière déclaration. J'espère que je suis toujours l'ami intime de Giovanni, même si je suis pas toujours d'accord avec lui, même si là, honnêtement, je comprends ce qu'il dit. C'est vrai que moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, pourquoi la veille du 8e de finale, il travaille un système en 4-4-2 en losange, pour au final ne pas l'adopter, ensuite ne pas retravailler ce système-là et l'aligner en quart de finale. Ça, je ne le comprends pas. Donc, je suis comme lui et ce sont des vrais points d'interrogation que j'ai. Après, Joe dit, ok, en demi-finale, en balayant un peu ça d'un revers de main, enfin, ça compte et c'est même là l'essentiel, puisque moi, j'aurais adoré que les Français fassent le premier tour des Allemands. Les Allemands, pour autant, ils ont marqué 11 buts, si je dis pas de bêtises, et là, ils sont retournés chez eux. Ils étaient pas bien loin, mais ils sont retournés chez eux. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles les fondations de l'équipe de France sont basées, qui sont vraiment de son ressort. C'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup sur l'animation offensive, et à juste titre, parce que précédemment, je l'ai dit, il y a des choses que je ne comprends pas. Défensivement, je pense que si la compète s'arrêtait ce soir, le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est peut-être William Saliba. Mais William Saliba, qui aurait pu dire avant cet Euro qu'il allait être un joueur titulaire, et ce joueur-là, moi pas. Konaté ou Upamecano, pour moi c'était la charnière des Bleus. Si on m'avait dit il n'y a pas Konaté, j'aurais dit bon alors peut-être qu'il mettra Pavard parce qu'il a fait une grande saison avec l'Inter, etc. La trouvaille de Saliba, vu son passé en bleu qui est très maigre et ce qu'il avait fait, pas toujours dans des bonnes conditions, je trouve que c'est un talent de Deschamps. Ce que fait Mike Maignan, qui a fait une saison qui est pas excellente avec le Milan AC. Il a parfois été blessé, il a parfois aussi été moins déterminant qu'il l'avait été l'année précédente où ils avaient été champions d'Italie. Ça, je pense que c'est aussi le travail de l'entraîneur des gardiens, Franck Raviot, et souvent les gardiens, on a eu Areola et Brice Samba, parce que Mike Maignan ne parle pas, qui disait à quel point ils forment une famille et qu'ils travaillent ensemble, etc. Je pense que je comprends qu'on insiste sur ce qui ne va pas ou ce qu'on ne comprend pas, ça je suis avec vous, mais je trouve qu'on n'insiste pas beaucoup non plus sur ce qu'il a pu trouver et qui n'était pas une évidence au départ, et Saliba en fait partie. Mais finalement, cette qualification, ça efface la manière ou l'idée que l'équipe de France pourra en faire un peu plus, pour vous, Bertrand? Mais moi, je pense que l'équipe de France pourrait faire beaucoup plus. De ce que je crois savoir, les joueurs en ont conscience également. Il y a ce qui nous sert dans les médias, puisque quand on n'est pas très bon et qu'on gagne, le meilleur moyen, c'est de dire, peu importe la manière, l'important c'est le résultat. C'est l'élément de langage quand même le plus facile à servir, puisque les résultats leur donnent tort et leur donnent raison, et pas la manière. Mais je ne crois pas qu'ils se confondent là-dedans et qu'ils ne soient pas aussi exigeants que nous. Simplement, ils font avec les états de forme du moment. Il se trouve que on peut le regretter, mais le jeu de l'équipe de France reposait depuis des années maintenant sur un créateur, Griezmann, et un finisseur, Mbappé.
ni l'un ni l'autre ne sont bons. Alors après, est-ce que c'est de la faute de Deschamps ou pas? J'ai du mal à le mesurer, mais c'est un état de fait. Donc avec tout ça, il faut faire différemment. Et je trouve qu'avec ça, ils le font quand même plutôt bien. Moi, j'ai une question générale, Ouais. mais à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait dit là aujourd'hui Si la France avait si gagné. tu perds au pénalty là, hier? Qu'est-ce qu'on dit là aujourd'hui? Là, on fait le procès de Deschamps. Là, on fait le procès de Deschamps. Non, mais après, ça se joue à un poteau, quoi. Ah oui, c'est... Donc, quel aurait été le bilan de cet euro? Ça aurait été catastrophique. Plutôt négatif. Plutôt, moi, très négatif. Et là, aujourd'hui, on se dit, oui, mais on est encore dans le dernier carré, donc on accepte, etc. Ouais. Donc, je trouve que la différentes manières de juger par rapport à ça, c'est juste des pénaltys, quoi. Régis. Pas juste. Ça a été très bien tiré, mais c'est... Régis qui attend depuis 5 minutes, là. Non, parce que je voudrais soulever un sujet. Alors, je comprends tout ce qui se dit. Et quand vous êtes entraîneur, il y a tout un tas de réflexions qui se passent dans votre tête. Vous travaillez quelque chose que je partage, que je ne partage pas. Mais j'essaie d'imaginer comment Vous on êtes pense. dans la peau de Deschamps. Ouais. Il prépare un losange, il ne joue pas contre la Belgique, il le fait jouer contre le Portugal, il fait jouer un 4-3-3, un système qu'il organise. Et quand vous êtes entraîneur ou sélectionneur, parfois les messages que vous pouvez faire passer indirectement à des joueurs, en fait, c'est pour les mettre en éveil, de les amener à une réflexion à eux-mêmes. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Deschamps, il fait passer des messages comme ça qu'à travers des petites mises en place. Régis, moi j'ai peut-être une autre lecture. Il C'est fait sa une lecture, mise en... hein. Non, lecture contre lecture. Deschamps fait sa mise en place avec Griezmann mis en losange juste avant la Belgique. L'entraînement se déroule et tout ça. Et puis il revient après l'entraînement et là, il se dit il a un doute. J'ai un doute. Et je me souviens d'une interview. 3 jours après, il n'a plus de doute. Non, je me souviens, contre la Belgique, je me souviens que Deschamps avait fait une interview avec Sébastien Tarago en disant le soir, je me couche avec des doutes, je dors, le lendemain, j'ai plus de doutes. Donc, est-ce que finalement, Mais vous savez que parfois, 2 heures avant un match, vous avez un doute. Hein. Ouais. Ça arrive, parce que la réflexion, elle existe tout le temps. Alors, est-ce que c'est l'adversaire? Mais vous avez un propre doute, même un doute vis-à-vis de vous-même. Donc, automatiquement, vous avez un doute vis-à-vis de vos joueurs. Et là, la réflexion, elle change, elle évolue. Alors, vous avez beau vous rassurer avec vos adjoints, vous discutez, vous essayez de vous rassurer, parce que c'est un moment difficile et compliqué, parce qu'il faut prendre une vraie décision. Mais parfois, quand vous êtes entraîneur, vous faites passer des messages. En fait, c'est pour éveiller les joueurs, de dire, vous savez, ça existe, on peut faire ça. En fait, l'effet de surprise, il n'existe pas parce que vous avez averti quelque part. Et le sélectionneur, il considère suffisamment que ce sont de grands joueurs qui sont capables de s'adapter à quelque chose. Malgré que le losange, c'est un système très difficile à travailler et à jouer. On était de lecture contre lecture. Bertrand Latour, vous qui connaissez Deschamps, est-ce que Deschamps, ça lui arrive de travailler un système la veille d'un match pour ne pas le mettre le jour du match? Est-ce que ça, c'est ce qu'on a vécu contre la Belgique? Est-ce que c'est plutôt rare, quoi? C'est extrêmement rare même. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, quand il y a un entraînement de veille de match, le premier quart d'heure est ouvert à la presse, donc là ils font talons-fesses, montée de genoux, on est content, etc. Et puis après ils s'entraînent vraiment et ils font une mise en place. Et en général, la mise en place, elle est conforme à ce qu'on voit le lendemain. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que c'était une immense surprise pour nous, d'autant plus que ce système en 4-4 de losange, la dernière fois qu'il l'avait utilisé, dans mon souvenir, au début d'un match, c'était en 2021. Donc sur un système comme ça, c'est pour ça que j'ai d'autant plus été surpris par ce qu'a réalisé Didier Deschamps. Donc il nous a perdu nous, mais c'est pas très grave qu'il nous ait perdu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu autant de confusion et parfois de notre part sur les infos qu'on a pu vous donner à ce moment-là. Mais les joueurs aussi pensent jusqu'à très tard dans la journée du match qu'ils vont jouer comme ça, et puis au final, il se trouve qu'ils jouent pas comme ça et parfois pas avec les mêmes joueurs. À sa décharge Deschamps, Giovanni disait que les autres compétitions, tu comprenais, il y avait un plan, etc., etc. Moi, je pense que là, il est un peu perdu parce qu'il y a des grosses méformes quand même. Je sais pas, là, on n'en parle pas du tout. Mais On là, va en parler de Mbappé et Griezmann dans quelques minutes. Il y a beaucoup plus de doutes. Dembélé a pas réussi sa compétition. Mbappé n'est pas bien. Griezmann n'est pas bien. Donc il cherche. C'est pour ça qu'il cherche les autres compétitions. Ces joueurs-là, ils étaient en forme. Donc ça compliquait moins. C'est pour ça qu'il faut le dire aussi. Ça. Je veux bien. T'es entraîneur, tes 3 meilleurs joueurs offensifs sont beaucoup moins bien. Et Giroud est perdu de vue. Ouais, non, mais je peux. Moi, ça, je peux. On n'en a pas parlé de ça. Non, mais je peux l'entendre. T'as des joueurs qui sont en méforme. Mais si on parle de, puisque tout à l'heure on faisait les débats sur la Turquie, sur l'Autriche, sur la Suisse, et sans faire offense à ces nations-là. Mais là, avec les joueurs que tu as à ta disposition,
avec la qualité de ton effectif, moi je comprends que Griezmann et Mbappé soient essentiels, soient importants, mais je suis désolé d'avoir une équipe, ok tu veux défendre ta solidité, il n'y a pas de souci, mais d'avoir une équipe de transition qui est efficace, qui met de la vitesse, qui met de l'intensité, qui met du rythme, même si tu sors Griezmann et Mbappé qui sont des joueurs essentiels, tu as moyen de faire mieux.